Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. On va dire plutôt une bonne fin de week-end. Voilà, écoutez, je reviens vers vous pour les messages, la canalisation des messages. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci infiniment pour tous vos commentaires, votre gentillesse. J'ai remarqué qu'il y avait quelques petits soucis sur la précédente vidéo du micro. Bon écoutez, excusez-moi, je n'ai pas réussi à le régler correctement, mais en tout cas, vous avez les messages canalisés et puis je pense que c'était une guidance qui était relativement importante, donc je n'ai pas voulu vous l'enlever, au contraire, j'ai souhaité la publier comme d'habitude. Voilà. Bon, écoutez, il ne reste plus qu'à avancer avec les messages généraux. Vous m'avez demandé des renseignements supplémentaires sur le saut de conscience. Donc j'en arrive aussi avec quelques informations supplémentaires. Comme je vous avais expliqué, c'est un soin qui est destiné à des personnes qui ont besoin de se sortir d'une espèce de routine. Plus qu'une routine, c'est vraiment une situation qui est bloquée, qui n'évolue pas. Et donc, au lieu de rester dans une situation qui n'évolue plus, on avance, on répare, on travaille sur ces blocages, on travaille sur les choses qui ne fonctionnent plus, qu'on doit laisser derrière soi pour pouvoir avancer dans sa vie. Et voilà, donc ça peut interpeller des personnes qui créent du contenu de vie répétitif, vide, sans intérêt, avec la sensation qu'on n'est pas dans sa mission de vie, qu'on fait les choses mais qu'il n'y a pas de mission de vie derrière, qu'on n'est pas animé de sa passion. Ça peut aussi concerner des personnes qui font ce qu'on appelle des schémas répétitifs, qui répètent, qui continuent à répéter des schémas, des programmations dans lesquelles ils ont vécu dû à des chocs dans l'enfance ou des choses comme ça. C'est certainement dû aux parents. Et donc, tout ça, mis l'un dans l'autre, ça crée des circonstances de vie qui sont difficiles. On a du mal à se projeter. Et donc, il y a de plus en plus de moments difficiles, il y a de plus en plus de projets qui n'aboutissent pas, il y a de plus en plus je dirais, d'états de dépression, où on va être dans de la codépendance affective. Voilà, par exemple. Et le problème, c'est qu'on a tendance à perpétuer ces problèmes et à continuer à perpétuer avec ses enfants, etc., etc. Si vous avez l'impression d'être dans une situation comme celle-là, alors ce soin est définitivement fait pour vous. C'est aussi pour des personnes qui ont l'impression d'être en dépression, qui n'arrivent pas à passer outre un trauma, qui n'arrivent pas à rester positif, qui n'arrivent même pas à se motiver. Voilà, si vous avez l'impression que vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas, vraiment à 100% ce soin est fait pour vous. Voilà, alors on va regarder un petit peu les messages qu'on veut bien nous faire passer par les guides, les anges, les guides, les anges. Voilà, messages intemporels, messages généraux, messages d'amour, de lumière. Alors voilà, on va commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Là, ça me parle de nuages qui se profilent à l'horizon. C'est comme si ce qu'on voyait essentiellement sur cette carte, ce sont des nuages, des obstacles, des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre et qui causent des retards. Il y a certainement une tempête passagère après ces nuages. Ça peut concerner le sentimental tout comme le professionnel. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Là, on voit un homme, un cavalier. C'est quelqu'un qui réserve de bonnes surprises, qui arrive en galopant vers vous. Et c'est un homme qui arrive à faire son chemin.
mais enfin, vous inversez. Là, avec le 8, on voit certainement une santé précaire pour quelqu'un. Il faut faire attention. Peut-être qu'il y a un risque d'accident aussi. En tout cas, il faut bien vous préserver par rapport à votre santé. Là. On vous dit de récupérer une santé. Là, on parle de la maison. La maison, l'harmonie en famille, les bons moments. On parle aussi d'affaires rentables et d'héritage possible. Alors, bon, ça peut parler à tout le monde. Vous voyez, en fonction de ce qui résonne en vous, soit c'est l'harmonie en famille, soit c'est une entreprise qui fonctionne bien. Là, il y a une petite fille qui joue avec sa poupée. Ça me parle de divertissement, ça me parle de plaisir, ça me parle d'une union heureuse aussi, ça me parle d'une femme auquel l'enfant intérieur renaît, rejaillit. Ça me parle aussi d'une union heureuse, là, ça me parle de bonheur, de plaisir. Alors ici, on a 26, le journal intime, un secret peut-être, des souvenirs qu'on garde en secret dans un journal intime avec un petit cadenas, des souvenirs agréables, parfois l'évocation de souvenirs qui sont assez utiles aussi pour vous, que vous avez besoin de retranscrire. Ici, on a la cigogne qui représente la naissance. Peut-être que vous venez d'accoucher ou peut-être que vous êtes enceinte et que c'est à prévoir. On parle aussi de déplacement, de rencontres avec des amis, de la famille. En tout cas, il y a une rencontre là aussi qui peut se profiler à l'horizon pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, alors on va passer à un autre oracle. Alors, allez, c'est parti, les animaux totems. Ça nous parle d'animaux totems. Alors, là, on nous parle d'un écureuil, l'esprit d'un écureuil. On vous dit de croire en vous-même. C'est un petit écureuil qui vient jouer avec sa noisette, qui est maître de la situation, qui repose confortablement sur sa noisette qu'il est allé chercher. Donc, peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que vous cherchez à être dans une relation sentimentale. En tout cas, peut-être que vous recherchez à travers les réseaux sociaux. Peut-être que vous essayez de rencontrer des amis. En tout cas, vous croyez en vous-même. Vous avez une assurance là, très clairement. Je vais y arriver. Alors, ici, on nous parle de l'esprit de l'armadille. On vous dit de mettre des limites saines. Peut-être que vous n'arrivez pas ici à mettre des limites qui soient claires pour tout le monde. Ça me parle de tierce là avec le 3. Donc peut-être qu'il y a des difficultés à dire à une tierce, c'est terminé, je ne fais plus partie de la relation, sors de la relation. Et vous voyez, je mets la carte sur un homme là. Voilà. Donc je vous le dis, 1, 2, 3, il y a une tierce là. Esprit antilope. Voilà, la vie va plus vite. Tout d'un coup, la vie prend un niveau
un niveau de vibration plus important. La vie prend son cours, reprend son cours, va plus vite. Peut-être que vous attirez les choses à vous plus rapidement, peut-être que vous les manifestez plus rapidement parce que vous êtes dans la visualisation, la méditation, les prières et que cela arrive. Alors, ici, on me parle de l'esprit de la panthère. Réclamez votre pouvoir. Redemandez votre pouvoir. Clamez votre pouvoir. Dites-le que vous avez du pouvoir, que vous avez du potentiel. Que vous avez des contacts, que vous avez les moyens de faire ce que vous avez à faire parce que vous en avez dans le ventre. Faites-le. Alors, attendez. Ouais. Ici, on parle de la chouette, de l'esprit de la chouette. Vous avez de la clarté, vous voyez clairement maintenant. Voilà, peut-être que vous avez des dons d'intuition, de voyance, de médiumnité, vous avez de la sensibilité, peut-être pas forcément pour les autres, mais au moins pour vous-même. Vous voyez les choses là. Vous voyez les choses. Ici, à la coupe, on a l'esprit du buffalo. L'univers abondant va vous fournir. Vous allez avoir, vous allez recevoir. D'ailleurs, avec le 10, on vous le dit, vous allez changer de cycle là. Ça suffit. On sait que vous avez manqué. On sait que vous avez été privé. Peut-être que vous n'avez pas assez manifesté aussi. Peut-être que vous avez été défié. En tout cas, maintenant, bravo, ça arrive. Il y a l'esprit de l'outre là. Vous n'êtes jamais seul. Peut-être que vous pensez que vous êtes seul, mais vous n'êtes jamais seul. Vous serez jamais seul. Il y a quelqu'un là qui arrive pour vous faire des petits bisous dans le cou, pour vous donner de l'affection, pour vous donner, pour partager, pour vous soutenir. Il y a quelqu'un qui va être présent, qui va être là avec vous. Il y a l'esprit du caméléon là. On vous dit, faites comme si. Voilà, faites comme si, voilà, là c'est violet, faites comme si c'était violet, faites comme si. Voilà, ne montrez pas vos émotions, ne montrez pas vos faiblesses. On vous dit dans certains cas, voilà, on vous dit dans certains cas de porter les mêmes couleurs que les autres. Faites comme si, ne montrez pas si officiellement, dans certaines conditions, là je ressens le professionnel ou le côté social, dans certaines conditions sociales, ne montrez pas qui vous êtes vraiment. À certaines personnes en tout cas. Ouais, il y a l'esprit de l'araignée. Rendez vos rêves réels. Rendez vos rêves réels. Là, regardez, vous tissez votre toile. Il faut tisser votre toile, il faut vous créer des relations, il faut avancer tout doucement. Tisser votre toile tout doucement, lentement mais sûrement. Ouais, avec l'esprit de la vache, on vous dit que les miracles sont sans fin. Vous allez avoir des miracles, vous allez avoir des choses bien qui arrivent dans votre vie. C'est que le début là. Waouh, magnifique, c'est magnifique. Et ça prend tout son sens. Hein. Voilà, bon, on va regarder plus précisément. Attendez, je vais juste boire une gorgée d'eau. Alors, allez, c'est parti. Je vais prendre l'oracle des secrets des fleurs. Les secrets des fleurs. Et là, on a la Venise jaune. La Venise mauve, pardon, excusez-moi. Délicate beauté. Délicate beauté. Quand la vie ne nous donne pas des roses, regardez et trouvez la beauté cachée à l'intérieur. L.F. Young. Alors, c'est parti. Alors là, on nous parle de la capucine. Victoire et conquête.
Lui qui contrôle les autres, peut-être qu'il est puissant, mais celui qui se maîtrise, euh, est plus grand là au-dessous. Voilà, donc celui qui maîtrise, se maîtrise, l'est bien plus. L'hibiscus, là, on parle de la beauté et de la joie, du bonheur. Quelque chose de beau est une joie pour toujours. John Keats. Et là, on nous parle de la fleur de phlox. Unanimité et harmonie. Celui qui vit dans l'harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Marcus Aurelius. C'est magnifique, hein. Ce sont des messages vraiment d'une grande sagesse qui nous permettent aussi de prendre conscience de beaucoup de choses, hein. Voilà, donc j'aime beaucoup cet oracle pour ça. Voilà, alors on va continuer avec les énergies sentimentales. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, de chez votre autre. Et on va prendre le tarot. Alors, le tarot romantique. Allez, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides. On va d'abord commencer par votre autre. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Là, il se fait tout beau en ce moment. Il prend soin de lui. Peut-être qu'il sort, se mettra à une terrasse de thé, aller boire un verre. Je sens que c'est plutôt champêtre en ce moment. On a tendance à... Allez, on se fait plaisir, on sort, on baigne un petit peu dans cette harmonie, cette joie de vivre. Ici, on est pendu. On est pendu, on est pieds et poings liés. Alors peut-être qu'il est pendu par rapport à une situation, qui sait, par rapport à une personne. En tout cas, vous voyez, là, on essaie de se défaire de cette situation. C'est pour ça qu'on met vraiment le paquet, là, vous voyez, pour sortir, pour se défaire de là. Bon, on va voir ce qui se passe, là, plus précisément du côté de chez votre autre. Là, il y a une notion d'autorité, là, il y a une notion de règle, d'autorité, de prise de décision avec le chevalier d'épée. Peut-être qu'il a pris sa décision pour se départir de cette situation-là. Je suis pendu, je veux plus l'être, je veux reprendre ma liberté. Et là, il prend sa décision. Regardez, on coupe là, on coupe la rose. On coupe, on casse une relation romantique là. C'est une relation romantique. Voilà. On rompt avec un amour là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se remet à sortir. C'est quelqu'un qui a envie de profiter des plaisirs. Voilà, il a peut-être passé beaucoup de temps avec une personne dans une espèce de routine, des règles. Et là, il reprend sa liberté, il va boire un verre. Voilà, il retrouve un petit peu sa liberté. Voilà. Dû à cette coupure. Hein. Et là, il y a une femme. Là. Il y a une femme qui est triste. Il y a une femme qui est en deuil. Il y a une femme qui accuse le coup. Qui vit cette situation comme un deuil. Très très triste cette femme. Ici, il y a une autre femme. Voilà, vous voyez bien qu'on n'est pas dans les mêmes configurations là, d'accord ? On n'est pas dans les mêmes configurations. Là, on est plutôt avec une femme tentatrice. La femme tentatrice, la femme qui montre ses seins. Regardez cette grande queue là, comme cette grande queue, ces grandes cornes. Une femme un peu diablesse en fait, tentatrice, diablesse, qui veut en fait attirer cet homme dans ses filets.
ultimement, on voudrait la construction. C'est quelqu'un qui voudrait la construction. Mais là, ça paraît très très lourd comme fardeau. On voit cette grosse boule qui demande de l'investissement, qui demande qu'à un moment donné, on communique, on s'investisse. Voilà, si on veut le monde, il faut s'investir, il faut donner la main à son autre. C'est une grosse tour là qui tombe. C'est voilà, c'est la tour de Pise qui s'effondre. Et là, je ressens qu'il est complètement perdu. Il est complètement perdu. Il a besoin de sa boussole et sa boussole, c'est vous. Regardez dans l'ombre, là en filigrane, on voit que c'est vous. Là, il a perdu sa boussole. Il est totalement perdu, totalement perdu. Et c'est pas cette femme, cette rencontre avec cette femme qui va pouvoir lui donner ce qu'il recherche là. Lui, ce qu'il veut, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est pas la tour de Pise à Venise. Ce qu'il veut, c'est vous retrouver, c'est la fidélité. Regardez le petit chien. C'est le romantisme. Voilà, c'est vraiment l'image de la fidélité, la loyauté et le romantisme. Or là, on a cassé la relation parce qu'on se sentait pieds et poings liés. Je ressens quand même que dans cette relation-là, il y avait beaucoup de règles, n'est-ce pas? On a quand même le pendu avec les chaînes, peut-être du contrôle, peut-être de la jalousie, des scènes de jalousie. On n'arrive pas à se contrôler par rapport à son autre. Et en fait, il n'en peut plus, quoi, en fait. Il y a cette notion de j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de respirer, j'ai pas forcément besoin d'une autre femme, c'est parce qu'il est allé voir, il est allé prendre un peu l'air, reprendre sa vie un petit peu, mais sa liberté. Et pourtant, voilà, regardez avec cette carte, c'est très clair. Il y a la tentation. Et là, on va se laisser prendre au piège de la séduction. Voilà, tout simplement. On va se laisser prendre au piège de la séduction. Et on va tomber, n'est-ce pas, dans les bras d'une autre. Ici, j'ai envie de vous dire, on tombe non seulement dans les bras d'une autre, mais dans les bras de plusieurs. On est complètement dans les joies, les plaisirs. Je ressens, aller dans des bars ou des choses comme ça. Je ressens que, on est ouvert aux propositions. Voilà. Ce ne sont pas forcément des femmes qui recherchent la construction, mais bon, voilà, on est comme ça. C'est comme ça, et puis on s'occupe un peu plus de chez soi et un peu plus de soi. Et voilà, pour l'instant, la vie, ça se résume à ça. Donc la décision qu'on a prise, c'est de se choisir soi-même. C'est un peu ça l'idée. On ressent un peu plus de paix là chez votre autre. Il se retrouve, on va dire, dans une notion de paix. On voit la colombe de la paix sur la coupe. Bon, écoutez, on va aller regarder ce qui se passe du côté de chez vous, parce que là, ça m'intrigue, là, cet homme qui est parti. On va aller voir ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, je vais prendre... Oh, on me donne le... Ok, on me demande de tirer un peu sur les déesses. Je vais le faire. Ok, j'ai une carte d'un autre oracle qui est là. Ok. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. On va voir ce qui se passe du côté de chez vous. Celle-là, elle veut tomber. Ouais. Là, vous êtes un petit peu quand même axé sur le passé. On ressent de l'animosité vis-à-vis de votre autre. Vous le regardez pas en face. Vous voulez l'ignorer. Vous n'êtes pas contente. Vous êtes déçu. Vous auriez préféré aimer qu'il se comporte autrement, qu'il vous témoigne de la tristesse, qu'il se sente seul, mal. Plutôt que de vous rendre compte qu'il est allé... il y est allé bien vite en besogne, en épongeant ses peines avec quelqu'un d'autre. Voilà, pour
pourtant la relation, elle est cassée, mais il y a encore les sentiments. Vous reprenez une certaine assurance en vous, là. Bon, alors tout est tombé. Je vais juste prendre celle qui s'est retournée. Il y a la dévotion. Peut-être que vous vous êtes mis à prier. Peut-être que vous avez décidé de vous reprendre. Et je vais juste prendre l'autre. Et vous reprenez votre indépendance, bien évidemment. Cela va avec. Le fait d'être seul. Voilà, je ressens aussi que vous vous enlevez les œillères là pour y voir plus clair. Tout en étant indépendante, vous avez une autre vision de la vie, de vous-même. Peut-être que vous prenez plus de temps pour vous comprendre en fait. Qui vous êtes, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'amour. Je ressens qu'il y a une transformation plutôt positive dans ce sens-là. Et vous reprenez de l'assurance, vous reprenez confiance en vous aussi. Parce que quelque part, s'il y avait ces scènes de jalousie, c'est que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous. Vous aviez peur qu'il aille voir ailleurs et au final, il va voir ailleurs. Alors que ce qu'il avait envie, c'est pas d'aller voir ailleurs. Ce qu'il avait envie, c'était ça. Or, à force de pousser le bouchon, il est allé voir ailleurs. Puisque vous étiez sa boussole, hein, littéralement. Hein. Donc, vous reconnaissez que vous aviez un manque d'expérience par rapport à la situation, par rapport à l'amour, par rapport à être avec un homme peut-être plus mature dans sa vie. Là, on est dans l'acceptation, on est dans la guérison. C'est une carte magnifique où vous vous acceptez comme vous êtes, vous acceptez l'autre comme il est. Vous reconnaissez vos erreurs, vous avancez en fait. Vous avez vraiment mûri de cette expérience. Allez, on va prendre un autre oracle, on va regarder ce qui se passe plus précisément, plus profondément. Alors, allez, c'est parti. Ouais, là vous avez peut-être décidé de décrire cette expérience, cette tristesse, cette blessure. En tout cas, regardez avec le vieil homme, on voit la sagesse là. Vous avez mûri, c'est l'expérience qui vous a fait mûrir. Esprit de l'eau, vous êtes devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible. Les émotions, elles viennent, la mémoire, la force de vie. Vous êtes devenu beaucoup plus flexible là. Ok. Alors, on va prendre un autre oracle. Allez, c'est parti. Du côté de chez vous, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous la jouez safe là. Hein. Vous avez été déçu là. Hein. On ne vous voit pas tout de suite reprendre une relation. C'est comme si c'était beaucoup trop tôt, qu'il y a eu des blessures. Regardez, vous avez peur. Il y a encore la peur qui revient. La peur, vous tenez le visage. La peur d'avoir encore à subir ça. La peur d'avoir encore à se sentir mal, jalouse, inférieure, comparée à d'autres femmes. Vous n'avez pas envie, en fait. Vous avez été déçu. Oui, il est allé voir ailleurs. Bien sûr qu'il est allé voir ailleurs. Vous étiez séparés. Ah là là. Pourtant, regardez, on vous dit qu'il y a un succès heureux. Il y a un triomphe sur la situation. Parce que deux personnes qui s'aiment,
Elles doivent pouvoir à un moment donné se retrouver et se reparler. Regardez. Lui, c'est un pas en arrière, un pas en avant. Voilà ce qu'on vous dit sur lui. C'est un pas en arrière, un pas en avant, lui. Hein. Et regardez, il y a un nouveau départ. Quoi, comment, qu'est-ce, quand, comment, avec qui, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Il faudra aller plus en profondeur. Mais en tout cas, il y a une nouvelle opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, il y a des nouveaux projets. Et c'est très certainement que vous allez en parler. Voilà, tirage trépidant. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça très instructif. Je vais y arriver. Il faudra aller plus en profondeur, comme vous le savez. Et puis, on va prendre quelques messages des guides. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci, les messages de l'univers à faire passer. Alors, il y a un chemin de l'amour qui supporte mes rêves. Quand je me focalise sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers les lentilles de l'amour. On parle beaucoup d'amour, de chemin d'amour qui supporte les rêves. Voilà, voir le monde à travers les yeux d'amour, les yeux de l'amour. De quoi ça nous parle? J'honore comment je veux me sentir. J'honore comment je veux me sentir. C'est magnifique ça. Si je veux me sentir bien, je m'honore. Je fais attention à moi. Je fais attention à ne pas me mettre en contact avec des gens qui sont complètement qui sont complètement énergivores. Voilà. Quand je pense que je suis dans le laisser aller, je laisse aller encore plus. Je ne m'excuse pas à propos de ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je focalise va grandir, va se développer, va se réaliser. Bon, je vais prendre une dernière carte de l'archange Gabriel. Autorisez-vous à recevoir. Ouvrez les bras pour recevoir les bénédictions et les prières répondues que Dieu vous envoie. Envoyez votre peine à l'univers. Voilà, moi je fais beaucoup de prières, j'envoie ma peine à l'univers. Voilà, l'univers est là aussi pour ça. Voilà, écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi lisa-love@gmx.com. À bientôt.